Aujourd'hui, c'est une journée importante pour l'entreprise Derry Télécom. En fait, c'est l'inauguration du nouveau centre de traitement des services. Donc, ce bâtiment, anciennement Albert Tremblay Meubles, qui a été acquis par l'entreprise. Et pour nous en parler aujourd'hui, on rencontre le directeur général Brian Godbout en compagnie de la directrice du marketing Nathalie Gagnon. Bienvenue à tous les deux à l'émission. Bonjour. Merci, bonjour. Merci. Donc, grosse nouvelle ce matin. Une nouvelle importante pour l'entreprise, mais avant de tomber dans la nouveauté, j'aimerais qu'on retrace un peu le portrait de l'entreprise parce qu'on sait que l'année dernière, on soulignait les 60 années le 60e anniversaire de Derry Télécom. J'aimerais qu'on rappelle comment ça a débuté les aventures de cette entreprise. En fait, Derry Télécom a débuté à Saint-Raymond-de-Portneuf en 1954. C'est M. Gilles Derry qui démarrait l'entreprise. À l'époque, M. Derry vendait des téléviseurs. Puis ça n'allait pas à son goût, son affaire. Fait qu'il a été faire un tour aux États-Unis, c'est un bon voyageur, et il a observé des systèmes de câbleau-distribution. Alors, il a fait ni une ni deux. Il a décidé de ramener ça ici au Québec et de câbler Saint-Raymond-de-Portneuf. Et comme ça est né Derry Télécom, le premier câbleau-distributeur dans son coin, dans ces années-là, en 1954. Et quelques années plus tard, bien, il a acquis l'Abbé. Il a même déménagé ici. Il était résident de Ville-de-l'Abbé à l'époque, car il a acheté des réseaux ici à l'Abbé, ce qui a permis de faire son expansion. Est venu après Baie-Saint-Paul, et là, le secteur de Saint-Raymond a grandi, à Pont-Rouge, Saint-Marc-des-Carrières, bon, bien, un petit peu partout, dans Charlevoix, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, parce que les réseaux se sont littéralement multipliés depuis. Bien, c'est ça. Et depuis quelques années, bien, on est en mode acquisition, c'est-à-dire que quand il y a un câbleau-distributeur qui manifeste le désir de se faire acheter, bien, on est preneur. Alors, ce qui fait aujourd'hui qu'on est dans 11 régions du Québec. Donc, il est une des entreprises de câbleau-distribution importantes du Québec. On est la troisième au Québec au niveau de la câbleau-distribution. Donc, alors, il y a Vidéotron, Cogeco et nous. Et on en est très fiers. On est fiers d'avoir ça au cœur de notre communauté. Mais au cœur de notre communauté, Derry Télécom, comme on le mentionne, a fait l'acquisition de plusieurs réseaux. Le territoire ressemble à quoi au moment où on se parle? Actuellement, on a le territoire, bon, comme je le disais tout à l'heure, on occupe le Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet. Avant, il y a quelques années, c'était le Saguenay principalement. Donc, vraiment d'un bout à l'autre Saguenay, de la mais région. maintenant, on a le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, le comté de Portneuf, dans les alentours. On a acquis au Bas-Saint-Laurent, coin de Trois-Pistoles. On a, avec une compagnie qui est sœur, Câble Action. Alors, on a la Beauce, on a Lac-Mégantic, on a l'Estrie, la Montérégie, on a l'Outaouais, la Nodière, les Laurentides. Il n'y a plus beaucoup de régions où est-ce que Derry n'a pas un pied. Bien, c'est ça. Ça a grandi beaucoup. Et maintenant, on est rendu à 330 employés partout au Québec. Et on a 190 employés ici à l'Abbé maintenant. Donc, juste ici, plus de la moitié des employés de l'entreprise. C'est ça. Drôlement impressionnant, puis ce qui est drôlement important également pour la vie, pour l'économie locale. Et justement, on parle d'ici, beaucoup d'employés qui prennent beaucoup de place. Il a fallu faire l'acquisition d'un nouveau bâtiment. Et là, il faut démystifier un peu parce qu'il y a beaucoup de gens, la rumeur, bien, les gens parlent de déménagement. En fait, c'est pas un déménagement, mais c'est plutôt un agrandissement. Comment ça se présente exactement? Absolument. On a acheté l'ancien édifice d'Albert Tremblay Meubles, puis on a investi près de 3 millions de dollars dans la bâtisse pour créer 150 places assises, 150 postes de travail à fine pointe de la technologie, un centre de service qui doit être ouvert 24 heures sur 24. L'objectif de Derry Télécom, c'est de donner le meilleur service client. Donc, pour ça, on s'est équipé d'infrastructures entièrement rénovées, qui donnent plein de qualités, plein d'avantages aux employés. Parce que ce qu'on se dit chez Derry Télécom, c'est que des employés heureux vont faire un service de qualité à nos clients. Puis c'est ce qu'on désire. C'est un des points important pour nous. Ouais. Donc, le centre de service, le centre de traitement à la baie dessert tout le Québec. Puis là, on s'entend, là, tout le Québec, c'est tous les petits endroits, tous les petits villages. Il y a plein de petits villages à travers le Québec. Ouais. Puis là, ben, on part d'ici, on fait le tour du lac Saint-Jean, mais on descend jusqu'aux lignes américaines, puis on va jusqu'aux lignes de l'Ontario. Donc, 200 municipalités. 200 municipalités, puis en moyenne, il y a aussi des services qui sont offerts à d'autres câbleaux distributeurs qui ne sont pas nécessairement assez
assez gros, assez important pour pouvoir avoir des centres d'appel comme ça. Là, c'est un modèle unique à Derry Télécom, justement. L'idée, c'est que plus ça avance dans la technologie, plus ça devient difficile d'acquérir les technologies puis d'offrir le trio HD et tous les services comparables dans les grands centres. Parce que sur nos réseaux, nos services sont absolument comparables à ce qui se passe dans les grands centres. Mais les petits interconnects de 200, écoutez, il y en a qui ont 100 clients. 100 clients jusqu'à, on a qui ont 2-3 000 clients, ben, ils ne sont pas capables d'acheter les équipements. On les branche sur nos équipements, puis on leur charge un montant de façon à les faire vivre, puis continuer d'évoluer. Donc, il y a plein de petits câbleaux privés. On a une quarantaine au Québec, mais on est aussi l'île-de-la-Madeleine, on travaille avec l'île-de-la-Madeleine, on va jusqu'à Amos. Il y a plein de petits villages. Au Lac-Saint-Jean, il y en a un peu partout. Donc, puis, on offre aussi le service avec notre nouveau centre de traitement de services. Bien, on offre la possibilité, on fait le soutien technique, puis bien des services là, à ces interconnects-là qu'on appelle. Bien, justement, si on faisait le tri un peu, qu'est-ce qu'on trouve dans le centre de traitement? On a parlé de soutien technique. On pense aussi, il y a le service à la clientèle qui va se retrouver, qui se retrouve présentement dans le bâtiment. Absolument. Il y a la perception aussi. OK. OK. Il y a les installateurs. Il y a aussi tout notre centre de distribution d'équipements. Donc, tous les équipements arrivent à la baie, puis on leur distribue à travers tous les différents réseaux qu'on a. Donc, c'est tout ce qui touche le client. C'est pour ça qu'on appelle centre de traitement de service. Okay. Par contre, c'est tout ce qui touche le client au téléphone. Oui, parce qu'il faut souligner, il y a ce qu'on appelle la boutique Derry, qui est située dans le même bâtiment que TVDL, donc au 993. De quoi il s'agit avec la boutique Derry? Bien, en fait, c'est un point de service là, pour les gens qui aiment mieux se déplacer sur place. Parfois, c'est sûr qu'on offre le service de technicien, mais attendre parfois un jour, 48 heures avant de recevoir son matériel ou puis être obligé de prendre congé, ça peut être compliqué. Donc, on offre un service sur place que les gens peuvent se déplacer et échanger leurs terminaux, aller acheter, faire l'acquisition d'équipements. Payer des factures. Aller voir pour leur compte. Alors, c'est ça, c'est un service de proximité pour notre clientèle. Mais donc, c'est important de le souligner, la boutique demeure au même endroit, donc les gens n'ont pas à aller dans l'ancien bâtiment d'Albert Tremblay-Meubles pour rencontrer... En fait, le point de service qu'il y a ici sous TVDL a été le premier local qu'on a adapté. Dans notre nouvelle vision. Oui, parce qu'il y a vraiment... C'est une transformation interne aussi, parce que c'est un nouveau bâtiment, mais les deux... Parce qu'on est rendu à 3 bâtiments à la baie. Les deux plus anciens, est-ce qu'on parle de rénovation, de travaux, de changement aussi également? Ah, bien sûr. Là, on a 100 employés présentement qui travaillent chez Albert, l'ancien édifice d'Albert, sur un potentiel de 150. Mais au total, à la baie, on est 190 employés. Là, c'est certain. Là, présentement, il y avait beaucoup de monde dans les bureaux, puis on a optimisé pour être capable de fonctionner comme ça. Mais là, il y a des mouvements. Là. Ici, à la baie, là, en plus de tout ce qu'on vient de dire, on a un département de marketing où la directrice, c'est Nathalie. On a un département de programmation. Donc, on programme nos propres outils. On a une vingtaine ou une trentaine de programmeurs. On a tout ce qui touche le réseau. Il y a de la réseautique à faire. Il y a toute l'administration, la comptabilité, l'administration, les ressources humaines. Il y a même une télévision. Même une télévision locale. C'est très important de toucher le client. Non, on apprécie. Puis justement, la télévision devrait... Je fais-tu un scoop le matin? La télévision aussi va déménager. On va aménager des nouveaux locaux là, pour l'année prochaine, puis des nouveaux équipements. C'est un investissement important. Aussi de ces beaux changements. Vous aussi, absolument. Donc, ce sera à surveiller prochainement. On pourra révéler plus d'informations aussi prochainement. Mais pour en revenir, on a souligné un élément important, proche du client, proche de la communauté. On sait qu'il y a un grand intérêt pour l'ambiance de travail, pour les employés. Il y a beaucoup de services qui sont offerts pour eux parce qu'on le dit, un employé heureux, c'est un bon employé, quelqu'un qui donne un bon service. On a parlé d'autres réseaux de distribution, d'autres câbleaux distributeurs auxquels on offre des services, on offre un soutien, un encadrement. On parle de la communauté, on vous voit partout. On voit Derry Télécom dans des clubs sportifs, dans des installations, dans des événements, des activités. On sent qu'il y a une grande implication, un grand intérêt pour la communauté en général. Ça vient d'où cette relation-là
avec ce qui est extérieur à l'entreprise. Bien, je pense que c'est une approche que Derry Télécom elle avait dès le départ avec M. Gilles Derry. Écoute, il a été un des premiers à fonder une télé communautaire à l'époque. Lui, c'était son moyen de donner aux suivants dans la communauté. Mais d'où ça vient? Ça vient d'une valeur de l'entreprise, de redonner à la communauté puis de vivre avec sa communauté. Derry est très attaché au milieu qu'il dessert. On est dans des petits milieux, des petites communautés, il faut s'entraider entre nous. On a cette valeur d'entreprise-là, comme on a cette valeur-là d'individu. Alors, ça rayonne sur tout le réseau comme ça. Et bon à mal an, ça fait 200 000 qu'on redonne par année dans des petites activités. On essaie d'y aller avec les clubs sportifs, les clubs de soccer, les spectacles de patinage. Tu as les clubs de service aussi. Les festivals également. Les festivals aussi, c'est un angle qui est très important pour nous parce que, surtout les festivals qui touchent la population locale, comme les grandes veillées. Et d'ailleurs, on pourrait en profiter pour oui, c'est bien important. Donc, une nouvelle présidente des grandes veillées. Ben oui, c'est un plaisir pour moi. Donc, puis ça faisait longtemps, en fait, tu t'impliques aux grandes veillées. Oui, depuis le début. En fait, c'est ma 10e année d'implication parce que les grandes veillées ont connu une avant-première à la sortie de la BIS. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, on avait fait une journée complète de festival en avant-première pour annoncer que ça s'en venait. Et on va vivre la 9e édition cette année. On voudrait bien occuper plus grandement le centre-ville. On collabore avec la Corporation du centre-ville et les jeunes de la municipalité. Il y a des nouvelles installations aussi dans le centre-ville que peut-être pourront être Alors, utilisées. oui, on va voir. C'est sûr qu'on est en février. Là. Pour les grandes veillées, il y a des choses qui sont démarrées, c'est vrai, là, mais pour finaliser les activités et tout, là, on est là-dedans. Là. Fait que je peux pas parler d'activités certainement, mais il va y avoir des spectacles le soir, des journées pour enfants. Juste tous les deux pour en discuter prochainement, au mois de mai, juin. Promis. Mais notre monde travaille très fort. Ça devrait être vraiment le fun. Vraiment le fun. Puis là, on a le goût là, de s'étendre puis de toucher à d'autres choses. Donc, une grosse nouvelle édition à surveiller. Mais pour en revenir au cœur du sujet, nouveau bâtiment, donc plein de nouveautés. Il y a des éléments importants aussi qui est à noter. Oui. C'est que on a parti, on a entendu parler un peu des médias, mais en décembre, on a parti une nouvelle cohorte de formation en collaboration avec là, il faut que tu m'aides un peu. Là, avec Emploi Québec, Emploi Québec. Lac-Saint-Jean et Centre de formation professionnelle d'Allemand. Bon, puis on a créé une nouvelle cohorte. Chaque année, là, on fait des activités dans les écoles. On a fait 4 conférences, là, où ce qu'on essaye au secondaire ici à l'Abbé, où ce qu'on essaye de montrer aux jeunes dès le secondaire qu'est-ce qu'on fait, c'est comment ça fonctionne l'informatique, puis les amener à se diriger vers nous, dans le fond. On travaille avec le cégep de Jonquière, là, le cégep d'Alma, le CLD. On a des... chaque année, là, on a de 5 à 10 personnes là, qui viennent faire des stages chez nous. Autant comme monteurs de ligne, il y a une école de monteurs de ligne à Québec, puis on s'en sert. On est dans les écoles, puis on essaie d'attirer les jeunes à venir travailler chez nous. Parce que, bien, il y a un des éléments intéressants, puis là, c'est un peu... c'est important de le souligner. Une des choses importantes que le conseil d'administration fait, c'est d'investir, c'est de croire en l'équipe de gestion, mais d'investir dans notre région, puis de créer des emplois ici même, au cœur de la baie. Ça, c'est très important, puis je remercie le conseil d'administration de s'aligner vers là parce que c'est un élément important pour la baie, là, puis créer du travail ici, c'est une des choses importantes pour nous. Et d'ailleurs, avec l'acquisition des nouveaux réseaux, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés dans les dernières années. Est-ce qu'il faut s'attendre à une vague de nouveaux postes chez Derry avec le nouveau bâtiment, avec les nouveautés comme ça? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles possibilités? Au mois d'octobre, on a acheté un gros réseau qui a très peu de pénétration de marché. Puis on est en train de le moderniser. On a fait les changements nécessaires au niveau des services. Je vous l'ai dit, moi, peu importe où ce que c'est, dans le fond, la distance, on apporte nos services, les mêmes services que dans les grands centres, dans les petits centres. Donc, il y a une possibilité, il y a une croissance à venir au cours des prochaines années. C'est pour ça qu'on a 50 places disponibles dans la nouvelle bâtisse, dans le centre de traitement des services. Donc, on prévoit les 50 places vont être remplies au cours des prochaines périodes. Puis on verra par la suite. Là, on a une croissance de 15 à 20 par année depuis au moins 5 ans.
Puis, j'entends bien continuer à avoir ce genre de croissance-là au cours des prochaines années. Puis c'est évident que ça se répercute par l'embauche de personnel. On a besoin de place. C'est sûr qu'on prend de la place, mais écoutez, c'est tout du monde qui ont du beau travail, là, dans le fond, ici à la baie. Les conditions sont bonnes. Là. On a un fonds de pension, on a, on a des conditions, on a 3 semaines de vacances dès le début, des forfaits sur les services. Conciliation travail-famille, je l'ai vécu tout récemment. Absolument. Non, mais c'est très important. Moi, dans le fond, ce qui m'importe, c'est que le monde m'apporte leurs problèmes. On écoute tout le monde. Les gens ici peuvent faire la différence. On écoute les gens, puis les employés sont importants pour nous. Puis c'est la façon d'avancer, là. Il y a vraiment un esprit de famille chez Derry Télécom, puis on le sent, puis on le ressent. Puis chose que j'aime dire à des gens quand je parle, c'est comment l'entreprise, on croise nos patrons, ils sont comme nous, on jase, on se salue, c'est le fun. On ne sent pas non plus de hiérarchie nécessairement. Il y a un bel esprit d'équipe, et c'est une belle grande famille, Derry Télécom. Donc, ceux qui veulent mettre leur grain de sel, faire partie de cette belle entreprise-là, de cette belle fierté-là, il y aura des postes prochainement à surveiller. On prépare nos CV. Oui, il y a des postes ouverts. Il y a 3-4 postes ouverts. Toujours regarder sur notre site Internet, section carrière, puis toutes les informations sont là. Absolument. On les annonce également au Canal 6. Il y a même la possibilité de s'inscrire à une petite alerte pour recevoir un courriel quand il y a un nouveau poste qui s'affiche. Donc, on invite les gens à consulter ces outils-là, le site Internet. Il y a même une page YouTube avec des vidéos qui, justement, parlent du volet carrière chez Derry Télécom. Écoutez, on a dépassé dans le temps, mais c'est fascinant. J'aurais plein d'autres questions, on aurait plein d'autres sujets à couvrir. Faut se revoir, faut se booker une prochaine rencontre, mais merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je sais que vous êtes débordés aujourd'hui, c'est l'inauguration. Donc, et rapidement, comment ça se déroule, la journée d'inauguration? Bien, en fait, sur l'heure du dîner, en fin d'après-midi, sur l'heure du dîner, c'est les partenaires du milieu et ceux qui ont construit, là, les contracteurs et tout ça, qui ont participé au projet. Alors, on a un événement avec eux où la presse est invitée. Et dans l'après-midi, il va y avoir une ouverture en famille avec nos employés. Et en soirée, les membres de la famille, les employés sont invités à venir faire visiter leurs proches, alors leur famille immédiate ou amis. Alors, ça va se terminer en soirée. Oui, c'est très important pour nous, avec des petits cadeaux. Ouais. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Merci aussi pour ces beaux développements-là, pour cette belle entreprise qui est une fierté locale et régionale. Donc, chapeau pour tout ça, puis au plaisir de se revoir, de se rencontrer à nouveau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Bonne journée. Bonjour.